Parce qu'il y a aujourd'hui des accidents aux États-Unis, parce qu'il y a des militants d'extrême gauche qui s'interposent dans l'action policière. Marion Maréchal, comme Éric Zemmour et d'autres figures d'extrême droite, veulent importer en France les méthodes de la police de l'immigration américaine. Il faut une police de l'immigration comme ICE ou pas? Pour certaines personnes, les meurtres de l'ICE sont des accidents malheureux, regrettables et marginaux, dus à des militants d'extrême gauche. Voilà comment des figures de l'extrême droite française parlent des morts de René Good et Alex Préti, tués par des agents de la police migratoire américaine à Minneapolis ces dernières semaines. Sur France Inter, la nièce de Marine Le Pen dit ne pas avoir changé d'avis sur Trump. Ce qui concerne Donald Trump, j'ai pas changé et varié de ligne. Je considère qu'aujourd'hui j'ai un certain nombre de combats communs avec lui. Ça me paraît évident dans la lutte contre l'immigration, l'insécurité, sur le narcotrafic, sur le wokisme. Éric Zemmour, lui, veut s'inspirer des méthodes du président américain sur sa politique migratoire. Il faut une police de l'immigration comme ICE ou pas? Il faudra adapter à la France et aux structures françaises, mais il faudra être impitoyable. Oui, il faudra une politique ferme contre l'immigration illégale et légale. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs d'extrême droite saluent également le travail de la police migratoire de Donald Trump. Damien Rieu loue le bilan chiffré de l'ICE. Daniel Conversano, un suprématiste blanc, a lui carrément du mal à contenir sa joie. On s'en branle. Même si un keuf de l'ICE a fait une bavure, ça n'invalide pas le principe général. On s'en branle, on s'en maxi-branle. Remigrer est plus important que tout. Et puis il y en a d'autres qui assument tranquillement sur un plateau télé la comparaison avec les méthodes nazies. Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser comme fait Trump avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout. Au milieu de tout ça, le Rassemblement national, lui, maintient le flou sur sa position par rapport aux agissements du président américain.